terre, cette Fanny. Mais je t'assure, hein, comme j'ai tout essayé. Et puis j'ai toute la patience qu'un auteur puisse avoir. Écoutez, elle fait ce qu'elle peut, la pauvre petite, mais ce qu'elle peut, c'est vraiment peu. Il faut qu'on lui reprenne les rôles. Dès demain, je veux une remplaçante. La mère Calvin, c'est une plaisanterie. Je ne vais pas me faire ça. Mais je sais qu'elle a eu son heure de gloire. Enfin, aujourd'hui, c'est un vieux chameau. Puis je me suis laissé dire que question picole commence à manquer d'autonomie. Ah, la petite Fillot, là, c'est autre chose. Ah bah écoute, figure-toi que c'est vraiment marrant que tu m'en parles parce que hier soir, elle est venue me rendre une petite visite. Et j'ai trouvé particulièrement motivée, la chère enfant. D'une générosité. Il fallait voir ça. Ah, tu as vu? Ah, parce que... Ah, toi aussi. Écoute, on sait de quoi on parle, alors. Bon, je m'occupe de ça. Elle arrive d'ici une minute, là, je lui annonce ça. Je te rappelle. Là, pour nous. Vous m'avez fait demander? Oui, entrez, asseyez-vous. Que se passe-t-il? La petite Fanny, vous êtes une actrice charmante. Mais nous avons pensé, mon ami Barakan et moi, qu'il fallait vous donner une grande preuve d'amitié, en vous évitant de courir un danger aussi grave au début d'une carrière aussi brillante que la vôtre. Mais quel danger? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Petite Fanny, je me suis trompé. J'aurais dû écouter ce que Barakan m'a dit dès le premier jour. Vous cédez les dons les plus rares. Vous êtes gaie, vive, souriante et distinguée. Et vous êtes exquise dans toute la première partie du rôle. Oui, oh. Le 3 n'est pas au point du tout, mais je m'en suis rendu compte et j'ai l'intention de travailler. Hein. Et alors, laissez-moi parler. Vous réalisez ma pensée durant tout le premier acte. Et notamment, vous avez une façon tout à fait extraordinaire de dire « Mon petit, pour épouser Georgette, il vous faudrait avoir un peu plus de poil au menton. » Oui. Là, vous êtes exquise. Et alors, aux deux, vous êtes parfaite. Oui. En somme, c'est le 3 qui cloche. S'il ne faisait que clocher, ma chère amie. Je devine. Ouais, Vous allez couper le 3. Mais Ah, ne faites pas ça, hein. Ne faites pas ça. N'écoutez pas les conseils qu'on vous donne. Je vous jure, moi, que c'est un acte admirable. Admirable, admirable, certainement, mais je n'ai pas du tout l'intention de le couper. Alors? Eh bien, ce n'est pas l'acte qui ne va pas. C'est... Oh, Garnier. Non, non, c'est pas grave. Pas la veille? Non plus. Et alors? Eh bien, c'est vous qui ne donnez peut-être pas tout à fait... Ah, mais mon cher ami, mais il faut tout me dire, voyons. Je vous remercie d'avoir eu la délicatesse de ne pas faire de commentaires devant les camarades. Hein. Alors, dites-moi vite ce qui ne va pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne, hein? Qu'est-ce que je donne mal? Vous voulez que je vous donne plus de sensibilité? Ou peut-être plus de profondeur? Je vous donne, hein? Je voudrais que vous me donniez votre rôle. Comment mon rôle? Ah oui, ne vous mettez pas en colère. Et comprenez-moi bien. J'ai mis beaucoup de bonne volonté. Il y a une impossibilité physique. Non, le troisième acte est beaucoup plus dur et vous ne pouvez pas le jouer. Quand un rôle ne va pas, c'est une autre. Et on a sa revanche. Remarquez bien, ma chère amie, que je ne reprends pas le rôle. Ce rôle, je vous l'ai donné, il est à vous. Il est tellement à vous que vous pouvez en disposer. Alors rendez-le-moi. Qu'est-ce que vous avez? Je cherche d'où ça peut venir tout ça. Ah, mais ça y est. C'est Madame Calvin, elle veut le rôle probablement. Madame Calvin. Oui, elle n'a donc pas assez joué celle-là depuis 40 ans. Je l'ai vue, elle rôde dans les coulisses depuis 8 jours. Mais je vous jure que le nom de Madame Calvin n'a même pas été prononcé. Alors c'est cette saleté de Mademoiselle Fillot. Mademoiselle Fillot n'est pas contente du rôle qu'elle joue, elle veut jouer le mien. Mademoiselle Fillot, qui n'est fidèle ni à son amant riche, ni à son amant de cœur, n'a probablement pas hésité à aller vous voir ce matin à votre réveil. Oh, mademoiselle, je vous prie. Oui, Mademoiselle Fillot, qui ne peut pas aligner 2 lignes
sans aller demander conseil à Lettner ou à Madame Coll, Mademoiselle Fillot veut jouer mon rôle. Petite Fanny, je vous donne ma parole d'honneur. Ce n'est pas Mademoiselle Fillot qui jouera votre rôle. Alors, c'est Thérèse Duplessis? Mais non. Eh ben alors quoi? Personne n'en veut donc de votre rôle? Alors là, ce que vous venez de dire m'autorise à employer un tout autre ton avec vous. Et je vous somme de me rendre immédiatement à votre rôle. Eh ben jamais, monsieur. Jamais. Ce rôle est à moi et je le garde. Mais voilà 1 mois et demi que je respecte, que je répète avec une ponctualité et un acharnement que je ne saurais trop d'ailleurs recommander à mes camarades. Il ferait mieux de prendre exemple sur moi un petit peu plutôt que de dire du mal de vous dans les coins. Parce que ça non plus, vous ne vous en êtes pas rendu compte. Je ne me rends compte que d'une chose, mademoiselle, c'est que vous ne pouvez pas jouer le 3e acte. Eh ben c'est peut-être parce qu'il est moins bon que les 2 premiers. Mais je vous interdis de juger ma pièce. Et moi, je vous interdis de me juger avant la générale. Il me faut du public, moi, pour être bien. Je ne peux pas me donner devant le souffleur et les machinistes. Bon, tenez. Écoutez. Donnez-moi encore 3 jours et je ferai ce que vous voulez. Hein? Oubliez les paroles blessantes que je viens de vous dire. Trop tard, mademoiselle. Ah, mais non, attendez. Voulez-vous que j'aille répéter le matin pendant 2 jours avec Madame Kolb? Hein? Ce que vous voulez que je fasse, je le ferai. Mais je veux garder ce rôle. Je l'adore. Je l'adore. Alors, je ne l'ai pas tout à fait dans la bouche encore, certes, mais je l'ai dans la peau. Tenez, je suis en train de répéter mon cri à l'entrée du baron. Ah, cher baron. Cher baron. Mais non, mais arrêtez donc ça. Mais il n'y a pas de cri, il n'y a pas de baron. Il y a toute la scène avec le beau-père. Oh, quelle est belle cette scène-là. Ah, ça oui, elle est belle, elle est belle. Elle est admirable. Oui. Et que voulez-vous, même les scènes les plus admirables, il faut qu'elles soient jouées. Eh bien, elle le sera. Dans 3 jours. Mais non, pourquoi attendre 3 jours? Dans 3 jours, il faudra répéter la même chose. Je croyais pourtant m'être fait comprendre. Et ne m'obligez pas à vous dire la vérité. Quelle vérité? Rendez-moi votre rôle et restons sans là. Mais non, mais je veux savoir la vérité. Non, je voulais dire. Je vous rendrai votre rôle si vous me dites la vérité. Vous voulez la vérité? Bien, mademoiselle, vous êtes très mauvaise au dernier acte. Ça, je vous le dis. Je suis très mauvaise? Parfaitement, vous êtes mauvaise. Vous n'avez ni l'accent ni le mouvement. Vous restez perpétuellement froide, élégante et distinguée. Eh bien, ça ne suffit pas. Quand une femme du monde est trompée par son amant, sa bonne éducation s'efface. On n'a plus sous les yeux qu'une femme, une femelle, acharnée, violente, ordurière s'il le faut. Et bien ça, vous ne me le donnerez jamais? Jamais. Non, jamais. Il vous manque certaines qualités que le travail et que la meilleure volonté ne peuvent pas donner. On a ça dans le sang, mais on ne l'a pas. Vous n'avez ni force, ni puissance, ni souffle. Votre talent n'est fait que de bonnes manières. Mon talent Mais j'en ai peut-être plus que vous du talent. Et moi aussi, je vais vous la dire, la vérité. L'exposition de votre pièce ne tient pas debout. Non. Le premier acte est chippé au scandale de bataille. Le second acte est écrit en charabia. Et le tout est invraisemblable. Mais espèce de petite cabotine. Cabotine? Mais il n'y en a pas un dans notre métier qui soit plus cabot que vous. Mais si vous n'étiez pas une femme. Oh, si vous étiez un homme, on dirait que vous faites faire vos pièces dans des asiles pour gâteux. Et vous, on dirait que vous prenez des leçons dramatiques au Guignol des Champs-Élysées, là. On Bougard, dirait qu'on vous tire par voyou, va. Vipère. Pauvre machin. Mais si vous n'étiez pas l'ami d'Antoine, dites-vous bien que vous n'arriveriez pas à les placer, vos pièces. Pièces faites de briques et de brocs avec les ordures des autres. Et ce sont ces gens-là qui se disent être des écrivains. Des écrivains? Des barbouilleurs de papier, oui. Ça paie pour faire jouer ces pièces et tout Paris le sait. Et si on ne le sait pas, je le dirai moi. Je le crierai, je le hurlerai. Afin que mon directeur, aux yeux des autres, passe pour un tripoteur et non pas pour un crétin. Ben voilà, ça y est. Vous venez de le trouver, votre cri. Et vous le tenez, votre accent. Allez, nous sommes sauvés. Allez, en scène, en scène. Venez, tout de suite, les caméras,